Premier match décisif, Villeneuve d'Ascq qui veut frapper fort. Une victoire pour ensuite avoir 2 chances à la maison d'être titré Basketland pour mettre la pression sur les finalistes. Pas de grande surprise au niveau des 5 majeurs. C'est vrai que là, elle commence avec un 5 standard, on va dire. Alexis Peterson, alors que on redouble d'applaudissements pour pousser à ouvrir le compteur pour les Landaises. Et c'est Louisa Gezel-Souder qui s'en occupe. Par Betty Munga, la relance pour Andrea Salvadores. Pour l'instant, elle recherche beaucoup cette passe en transversale, notamment pour sanctionner la défense de Villeneuve. Et c'est payant. Louisa Gezel-Souder à nouveau. Et Villeneuve qui rôde. Il y a eu 7 points d'écart au maximum pour Basketland. Mais voilà l'opportunité de revenir un petit peu plus près. Manqué par Betty Munga. Salvadores. Elle a retrouvé cette mire à 3 points de Salvadores. Janelle Salin qui est très collée à sa joueuse justement. Beaucoup de pression défensive. C'est un ballon de plus 11 peut-être pour Basketland si ça reste. Et ça reste pour Marie Pardon. Il est obligé d'arrêter le match. Rachid Méziane, son équipe, doucement mais sûrement est distancé. Alexis Peterson, la ligne de fond pour Alexis Peterson. Le décalage pour Andrea Salvadores, c'est parfait. C'est parfait pour Basketland. Elle fait lever la salle. Plus 14 maintenant. Il reste un match et demi ou 2 matchs et demi pour déterminer qui sera champion pour l'instant. Basketland a un net avantage dans ce match 1. Mais Villeneuve est déjà déterminé à tout changer en deuxième mi-temps. L'adresse à 3 points qui n'existait pas, Maud, dans la première mi-temps. Et peut-être là, 1 sur 11 à 3 points en première mi-temps pour Villeneuve. Là, on l'a vu. Prise à 2 sur la balle en bas qui laisse un tir ouvert à Caroline Ariot. Et on le disait, c'est des tirs en confiance. C'est ce qui va leur permettre justement de pouvoir rectifier le tir. Derrière, rebond propre de Janelle Salin. Et on dégaine encore. Et on dégaine encore. Keshampton. Le paysage vient de changer en 2 tirs de Villeneuve d'Ascq. Rebond offensif très précieux qui leur permet encore une fois de jouer une nouvelle possession. En contrôle, Zelouz qui prend une cascade d'écran et qui va jouer ce pick and roll. Kariata Diaby, le contre énormissime de Kendra Cherry qui a attendu que Kariata Diaby se place. C'est une joueuse qui va être en mesure justement d'apporter de la sérénité dans les moments plus chauds. Donc on va l'attendre à ce niveau-là aussi. C'est vrai que les statistiques ne parlent pas pour elle, mais elle amène quand même une énergie. Et puis elle a Salvadores qui vient en aide. Ça sera un tir au buzzer quasiment. Gezel-Souder avait vu le chronomètre à 3 secondes. Tir précipité. Janelle Salin, il n'y a pas de rebond, mais il n'y a pas besoin pour Janelle Salin qui ramène une nouvelle fois Villeneuve à -8. Réfléchissez-y, Maud. On vous posera la question dans le débrief évidemment sur le parquet de l'espace François Mitterrand pour conclure cette soirée. Il reste 14 minutes, on peut encore s'attendre à tous les scénarios. Et la MVP pourrait émerger qu'en deuxième mi-temps. Et elle pourrait être du côté de Villeneuve parce que Villeneuve revient encore. Le tir à 3 points de Betty Munga. Il n'y a plus que 5 points d'écart. C'est compté à 2. C'est compté à 2, pardon. On va rester à 6 unités d'avance en faveur de Basketland. Allez, 9 grâce à Johanna et Wodo. Elles ont des réponses quand même. Caroline Ariot là qui prend Peterson à contre-sens. Oh, ça continue. Techniquement là c'est très propre ce que vient de nous proposer l'international français justement avec cette feinte de partir dans l'écran et au final Peterson a été surprise. Villeneuve a une nouvelle possibilité de se rapprocher. Javante Zelos qui va poster très facilement Alexis Peterson. Elle profite de son physique, on le disait tout à l'heure justement cet avantage de taille pour les extérieurs. Avoir affronté Zelouz c'est quelque chose de pas évident parce qu'on sait outre l'expérience, outre la grande joueuse que c'est physiquement, c'est du solide. Et Wodo en 2 temps, le rebond pour Villeneuve. Et ça commence à se tendre à nos côtés dans les tribunes. La possibilité d'égalisation, elle est au fond pour Kamaya Smalls, 48 partout. Éviter de repasser derrière sur le manqué de Gay.
Un écran qui aurait presque pu être illégal là pour Marie Pardon. Marie Pardon jusqu'au cercle. Mais là aussi, on va aller jusqu'au panier. Kamaya Smalls qui réclamait la faute et qui égalise. Et c'est On impressionnant n'a rien de temps. de voir ces relents justement de Zelouz. Il n'y a pas eu un seul dribble. Ça c'est du beau basket, c'est du basket qu'on aime voir aussi et c'est du basket propre à Villeneuve. 5 secondes pour Marie Pardon pour redonner l'avantage à Basketland. Juste avant de retourner sur le banc, Marie Pardon, 2 tirs dans ces 30 dernières secondes de troisième période. C'est Basketland qui va mener 52-50, mais ça n'est plus du tout pareil. Belle situation de jeu à deux entre Caroline Arrio et Aminata Gay qui trouve le panier sans poser un dribble. Salvadores dessous, parfait pour Geisel Souder. Il y avait presque qu'elle qui avait vu cette passe, Andrea Salvadores. Salvadores qui est dans la bonne alternance justement, d'être capable de voir le tir ouvert ou pas. Et elles vont revenir encore, mais Kamaya Smalls a décidé d'activer le mode tout dans la cible. Une nouvelle chance, la deuxième pour Villeneuve, de prendre les commandes de ce match. Janelle Salin, la rotation est belle jusqu'à Smalls. Elle a attendu trop longtemps, elle aurait dû le... Mais c'est mieux, c'est un meilleur tir. C'est un meilleur tir. Vous avez raison Fred. Pour Janelle Salin. Et on apprécie l'énergie que Villeneuve arrive à mettre avec son banc malgré une ambiance de folie à l'espace François Mitterrand. On le disait, l'énergie véhiculée par des joueuses comme Maxwella qui ne peuvent pas être sur le terrain ce soir mais qui amènent justement ce supplément d'âme. C'est très important pour l'équipe. La prise à 2 sanctionnée par Clara Jalitabi sur la ressortie de balle de Geisel Souder. On touche à l'excellence. Peterson enfin. Alexis Peterson. Elle n'avait rien mis pour l'instant, 0 sur 4 au tir de champ. Que des lancers et elle vient égaliser. Au bon moment, c'est ce qu'on appelle des tirs clutch de la part de Peterson. Elle y est habituée. Il va en falloir d'autres pour Basketland. Peut-être ici, avec l'interception de Geisel Souder, la passe de Salvadores et la conclusion de Feuring. C'est un peu court pour Alexis Peterson dans cette première manche de la finale. On l'a connu dans des meilleurs jours, certes. Avec qui ressort pour Smalls. Kamaya Smalls qui a une bonne tête du MVP de ce match. Si jamais Villeneuve d'Ascq venait braquer l'espace François Mitterrand. Malheureusement, ça tombe à côté. Et encore une fois, Smalls, un backdoor. Et elles vont poser le jeu. Moins de 3 minutes. Et on est toujours sur une égalité qui va être cassée par Kariata Diaby. Basketland qui s'adapte mieux au fur et à mesure du match justement à ces changements, à ces switches défensifs. Mais Kariata Diaby a quand même été capable de conclure cette action. Et on voit Geisel Souder qui vient taper la main, clairement le bras. Salvadores qui a tenté. Il reste 5 secondes. Il va être obligé de tirer. Andrea Salvadores face à Janelle Salin. Et marché de l'Espagnol. Janelle Salin qui gagne son duel. Et Villeneuve se rapproche de la vérité. Des statistiques qui ne se voient pas justement, ces grosses défenses, ces stops défensifs. Et qui font pencher la balance du côté de Villeneuve. Smalls a fait bien écouler le chronomètre. Kesha Hampton pour un tir miraculeux, rebond de Clara Jalitabi, la contre-attaque à 5 contre 4. Hampton qui s'arrache pour revenir suffisamment rapidement pour reprendre sa joueuse. Et le public qui se lève pour exhorter ses joueuses à défendre proprement sur Kariata Diaby. Oh, et l'énorme contre et l'énorme faute surtout de Kendra Cherry qui est venu faire le coffre là. Les deux mains, il n'y avait aucune chance que ça passe. Revoyons ça. Ouf, ouais, coup de... Certaines joueuses de Villeneuve réclament la faute antisportive. 44 secondes, maintenant ou jamais, presque au Basketland dans ce match 1 des finales de Ligue féminine. Alexis Peterson avec Clara Jalitabi qui va défier Janelle Salin. Vraiment l'opposé, c'était pas simple. Yana Iwodo va manquer, le rebond va être arraché par qui? Par Basketland. 29 secondes maintenant. Oh, Janelle Salin qui saute sur place, qui dit ce rebond si elle avait été pour nous. On sent que Basketland a cherché justement un tir
à 3 points et Désolé, décision il est rectifiée. changé. Il est changé. C'est pour Villeneuve. Il va falloir faire faute maintenant pour Basketland parce que sinon le chronomètre va s'écouler. Mais c'est vraiment s'appuyer sur les forces de ses joueuses que de faire ça. C'est vraiment une très belle connaissance de son équipe. Elles font pas faute. Elles ne font pas faute. Elles vont laisser le chronomètre s'écouler. Il n'y a que 5 secondes d'écart. Hein. Elles vont tenter l'interception. Oui, mais il faut faire faute maintenant parce que si ce tir rentre là, c'est terminé. La récupération de Basketland, mais 8 secondes. Kendra Cherry va se précipiter de milieu du terrain, complètement manqué. Le rebond de Villeneuve et c'est terminé. Pour la première fois de la saison, Basketland va tomber à l'espace François Mitterrand face à une équipe française. Villeneuve d'Ascq vient prendre une option sur le titre de championne de France, victoire 70-66. Ici, dans les Landes, elles pourront conclure à la maison vendredi prochain à 20h45 au Palacium lors du match 2. Énorme sensation, Maud. Une victoire de caractère. Elles sont allées la chercher celle-ci, mais on sent qu'elle reste sous contrôle, que rien n'est fait et que ce match 2 va être tout aussi exaltant, on l'espère.